Lucom. Mesdames, Messieurs, amis de l'Omami, bonjour. Je vous espère bien portante sur toute l'étendue de notre province de l'Omami, dans ces 5 territoires et les 2 villes, Kamijului, Lugandajika, Kabinda, Lubao, Kabinda, Mweneditu. Je vous dis merci pour cette attention que vous m'accordez. Je viens aujourd'hui vous faire cette vidéo parce que j'ai compris qu'il y avait péril en la demeure et que par devoir professionnel, nous des médias communautaires sommes la sentinelle des valeurs démocratiques, et quand il y a quelque chose dans la société, dans la cité, nous alertons, nous alarmons et parfois même nous prenons le devant. Depuis plus ou moins 1 ou 2 semaines, l'actualité aussi dans notre province, c'est la circulation dans les réseaux sociaux de cet audio de l'honorable Martin, qui est un député national élu de Mweneditu. Ça circule et ça fait les affaires de certains, même si ça ternit aussi la cohésion, la concorde des peuples. C'est cela ma crainte, et voilà pourquoi je sors de mon bureau pour vous faire cette petite vidéo de restitution de contexte, tant soit peu, et surtout d'explication de ce que l'on ne nous dit pas. Mes frères, mes sœurs de l'Omami, je commence d'abord par déplorer cette conversation, compatir avec mes frères et sœurs qui ont été lésés comme moi. Ce que nous devons savoir, peut-être nous le savons déjà, au départ c'était une conversation, un échange personnel, privé si vous voulez, mais qui a atterri dans les réseaux sociaux. Les dernières informations que je venais d'avoir, c'est qu'il y a eu, si pas une séance de pardon, de réconciliation, moi je ne sais pas trop. Au moins, il y a des camps qui reconnaissent qu'il y avait faute, et ça valait la peine d'être corrigé, d'être explicité. Mais seulement, on a présenté la chose en la déplaçant tant soit peu de son contexte. Voilà pourquoi je me permets, comme votre humble serviteur, d'échanger avec vous, de vous présenter ces autres éléments que vous auriez en partie ou pas du tout. Je disais que je compatis, je déplore, en même temps aussi, je dénonce. Je dénonce le fait que un entretien privé par quelle intention, pour quel but, quelle finalité atterrit dans les réseaux sociaux.
je me dis aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères et sœurs de l'Omami, ici, j'ai besoin de votre compréhension, de votre attention, de votre écoute. Quand je tourne l'audio en question, plusieurs fois, je note 3 ou 4 choses. La première, c'est un élu qui apprend que à sa base, il y a un peu des agitations, qui évite de croire tout ce qui lui arrive, tout ce qui lui est raconté, et qui dit, je vais appeler la personne concernée, je vais aller à la source. Et qui appelle. La deuxième chose, c'est que les députés, l'audio commence par un chien qui aboie. Je ne sais pas, c'était chez le député ou chez son interlocuteur, qui est le prophète, où il y avait un chien qui aboyait. Et au fur et à mesure que ça évoluait, ça avait commencé un peu bien. C'est vrai qu'il y a eu un changement d'intensité vocale, ainsi de suite, par-ci, par-là. Mais vous sentez que il y avait de l'humilité, il y avait de la considération des part et d'autre. À un certain niveau, ça s'est emballé, ou ça m'a paru être en train de s'emballer, lorsque on s'explique les réalités sociopolitiques. Mes frères, mes sœurs de l'Omami, mon seul premier défaut, c'est de n'avoir pas de localisation. Cette province de l'Omami, nous sommes partis de très loin. Le 15 juillet 2015, en octobre, on nommait les animateurs. En novembre, les 3 arrivaient à Cabinda. Patrice Kamanda, qui venait de Bruxelles. Maman Thérèse, qui venait de Kalemi ou Maniema. Si j'ai... Kalemi, voilà, précisément, je crois Kalemi, dans le Tanganyika. Et honorable Gabi, qui venait de Kamina. J'étais à Cabinda ce jour-là. Je me dis, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était un certain 20 novembre. J'ai vu les peuples de l'Omami, sans distinction aucune. De Lubao, de Cabinda, de Ngandajika, de Luilu, de Mweneditu, de Kamiji. Nous étions tous là un seul peuple. Cette unité-là, je me suis toujours posé la question, où l'a-t-on laissé? Où l'a-t-on fait tomber? C'est très important. Le député qui dit, Monsieur le prophète, votre poste est administratif.
mais il est aussi autrement politique. Quand vous prenez des décisions, tenez compte des réalités politiques. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi lui, le député, est allé s'ingérer? Mes frères amis, nous tous savons que la province éducationnelle Lomami 2, c'est la cadette des provinces éducationnelles de la RDC et c'est la seule qui a fait plus ou moins une année sans fonctionner. Sur toute l'étendue de la RDC, 57 fonctionnaient, excepté la Lomami 2, basée à Mweneditou. Il y a eu des tiraillements et des tiraillements entre les élus. Tantôt à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, nord, sud, ainsi de suite. C'est lorsqu'il y a eu ce consensus entre élus que finalement on a nommé les animateurs et ça n'est suivi l'installation. Et donc, il y a une part de politique dans le fonctionnement de la province éducationnelle. Et quand le député demande qu'est-ce qu'il y a, comment va la Lomami 2, j'apprends qu'il y a des petits soucis. Il a commencé, comme on dit, commencé faible, pour demain après-demain devenir fort. Commencer dans la faiblesse et grandir au fur et à mesure. Et le prophète va lui dire, non, c'est pas petit souci, c'est grand, c'est important. Non, c'est grand. Il a fait ceci, il a fait cela. Et le député revient. Mais avec une telle information, c'est important. C'est très important, mon frère. Vous croyez que j'allais faire bloquer votre décision? Mais non. Donc, jusque-là, encore le député est ouvert, humble, modeste. Et il dit même, là aussi certains m'ont également fait part de leur lecture. Ils me disent, le député dit que il est quand même le politicien de Mweneditou aussi, pas le premier, le deuxième. Et c'est à raison. C'est à raison. Si les choses ne vont pas, on vous dit, tel ministre, le président a reçu en audience les élus d'eux. Mais quoi de normal, de plus normal, que le député qui apprend qu'il y a des soucis à sa base et qui va à la bonne source puiser afin de se mettre à jour? Quoi de plus normal? Quel est le péché du député là-bas? Les autres également, et mes frères, confrères de la profession à Cabinda, ont organisé, j'ai appris une, deux émissions ou trois, je ne sais pas, je n'ai pas trop de précisions sur la question, quand il dit pourquoi nommer X, pourquoi suspendre X, le remplacer par M. Mes amis, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes habillés que la nudité n'existe plus. Là, il y a eu de l'audace.
je pourrais, si j'étais Sylvain Mayombo-Yoko, que je salue en passant, je parlerais de l'audace sainte, comme lui parlait de la colère sainte. C'est de l'audace sainte. Il savait à qui il le disait. Parfois, on est obligé d'aller jusqu'au croquis pour se faire bien comprendre, pour faire comprendre les enjeux qu'il y a. Mes frères, mes sœurs, la Lomami, on a souffert pour. Travaillons pour le développement de la Lomami. Quand vous prenez l'audio en question, je vous faisais raisonner pourquoi une conversation privée devient publique et atterrit dans les réseaux sociaux. Prenez l'audio, cet audio que vous avez, à la 2e minute 20, à la 2e minute 20-22, il y a quelque chose qui est écrasé. Prenez l'audio à la 3e minute, il y a quelque chose qui est écrasé. Et pour terminer, allez à la 6e minute 09 et écoutez ce que dit le député. À la 6e minute 09, mes frères, nous avons souffert pour cette Lomami. Ne laissons pas la porte ouverte, ou bien même la fenêtre ouverte, à ceux qui ne veulent pas de Lomami, à ceux qui nuit et jour réfléchissent pour la division de Lomami, pour la disparition de Lomami. Jusqu'ici, la viabilité de nouvelles provinces n'est pas encore faite. Ne donnons pas les contenus à l'enveloppe, au pli, au dossier de ceux qui ne veulent pas de la Lomami, de notre Lomami. La Lomami de Patrice Kamanda, la Lomami de Sylvain Lubamba Mayombo-Yoko, la Lomami de Nathan Ilunga Numbi. Cette Lomami a besoin de notre sursaut d'amour, de compréhension. Allons au-delà de ce que l'on nous présente. Mes chers frères et sœurs de la profession, ne restons pas sur une question d'actualité. Demandons-nous toujours, les éléments d'information que nous avons représentent quel pourcentage? 10, 20, 30, 40, 50, 90? Parfois, pour des raisons électoralistes, nous sommes une année électorale. Il y a des coups qui viendront de part et d'autre. On va vouloir nous manipuler. Mais je nous fais confiance. Je nous invite à plus de soucis pour l'équilibre, à plus de faim pour la recherche du son contraire, du son opposé, ou de la voix de la personne ou du camp mise en cause. C'est très important. C'est très important. On ne sait pas qui en veut à Martin Tshipama. Qui lui en veut? On ne sait pas. Un audio qui atterrit, qu'il vienne de notre patron, qu'il vienne de notre frère, de notre sœur, de notre papa, professionnellement parlant, il doit passer à notre crible. Demandons-nous la finalité. Nous lever les uns contre les autres, ça ne résout rien. Le problème, il va rester, il va demeurer. Nous avons besoin de la paix, de la cohésion, de la concorde pour le développement de la Lomami et pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton.
Faisons très attention. Il y a des loups en peau de brebis. Ceux qui connaissent Martin Chipama Lunganga, il travaille. Il a beaucoup de mes frères, si vous voulez, Songué. Le vice-président, l'un des vice-présidents de son parti, RPC, et Songué, Jean-Pierre, je crois, Ngongo. Il travaille avec plus d'un Songué. Comment ça fait-il aujourd'hui? Il va vouloir du mal au peuple Songué. Non, non, on ne nous dit pas tout, on ne nous présente pas tout. Faisons très attention. Voilà pourquoi les autres vont vous dire que Ali Boukassala, non, il est ceci, il est cela. Parce que je ne suis pas pressé de traiter des questions aussi vitales comme celle-ci, comme celle de ce genre. Non, mes frères, je prends du temps, je prends mon temps pour couper la poire. Est-ce que c'est en 2? Est-ce que c'est en 3? C'est en 4? Recouper les sources, croiser les renseignements pour arriver à quelque chose de potable pour la paix et de nutritif pour le développement. C'est aussi ça notre média. C'est aussi ça notre profession. Nous sommes, je m'excuse, nous du média communautaire, là-dedans. Dedans un jour, dedans tous les jours. Que Dieu bénisse la province de Lomami. Que Dieu bénisse toutes nos autorités. Et surtout, que Dieu bénisse cette population de Lomami. Que la peur nous quitte et que l'amour nous habite. Au nom de Jésus-Christ. Lucom.